Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour votre édition régionale. Nous sommes le mardi 12 novembre, voici tout de suite les titres. L'état de catastrophe naturelle sera-t-il accordé à la commune de Brech après le passage d'une mini-tornade ce samedi? Les dégâts matériels sont nombreux, nous nous sommes rendus sur place. L'accident vasculaire cérébral peut être dépisté. Le CHRU de Brest organisait une journée de prévention ce mardi. Alors quels sont les signes à relever? Nous vous en dirons plus. Et puis nous irons nous promener à Concarneau dans ce journal à l'occasion du salon Livre et Mer qui s'est tenu ce week-end. Une jolie balade ensoleillée et littéraire sur la trace des auteurs inspirés par la cité finistérienne. Et pour ouvrir cette édition, cette information, Amazon et eBay accusés par Eau et Rivière de Bretagne de vendre en ligne des pesticides contenant du glyphosate, des produits normalement interdits par la loi française. L'association a donc décidé de déposer plainte ce mardi. Explication avec nos confrères de TVR. Nouvelle action pour lutter contre les pesticides dans la région. L'association environnementale Eau et Rivière de Bretagne a déposé plainte contre les deux géants de l'Internet, Amazon et eBay. Ces deux derniers continuent à vendre du glyphosate ou encore du Roundup, des produits interdits à la vente en France pour les particuliers depuis le 1er janvier 2019. Notre action face à ces multinationales, c'est que la loi soit respectée. C'est la première chose. Et puis, ça permettrait dans un second temps qu'effectivement, on n'ait pas d'accès pour les particuliers à ces produits qui restent des produits dangereux pour la santé et pour l'environnement. Alerté une première fois par Eau et Rivière de Bretagne, le géant Amazon avait retiré ses produits de la vente avant de les proposer à nouveau. Dans le cas d'une condamnation, l'association souhaite que les peines prononcées soient proportionnelles au chiffre d'affaires de ces multinationales. Il faut rappeler que toute vente de produits à destination des particuliers est punie de 2 ans d'emprisonnement et 300 000 € d'amende. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est les autorités publiques et qu'il y a une coopération aussi entre les États de l'Union européenne qui peuvent aussi mettre ces multinationales face à leurs responsabilités. Eau et Rivière de Bretagne n'en est pas à sa première plainte contre les pesticides. En octobre 2018, la société d'outillage et de jardinage Shopix avait été condamnée pour avoir fait la promotion dans un de ses catalogues d'un désherbant à base de glyphosate. Brech, dans le Morbihan, demande la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle 3 jours après le passage d'une mini-tornade. Samedi après-midi, des toitures, du mobilier de jardin et même un préau métallique ont été emportés par ce phénomène climatique. Aucune victime, heureusement, n'est à déplorer. Martin Cowell s'est rendu sur place, il est allé à la rencontre des habitants. Le plateau en verre d'une table, emporté par le vent. Des dizaines d'arbres déracinés. Samedi vers 13h30, une tornade secoue la commune de Brech. Aucun blessé, mais d'importants dégâts matériels. Jean-Paul n'était pas chez lui pendant la tempête. À son retour, il n'a pu que constater le sinistre. En premier, le plafond qui s'est fissuré, donc il y avait des infiltrations d'eau. Les murs se sont écartés, à peu près 3 cm. La fenêtre aussi en bas-kant, il frotte maintenant, qui est très dur à ouvrir. À l'extérieur, du mobilier brisé, des impacts sur les murs et même des ardoises jusque dans le jardin de la voisine. Dans tout le quartier, on rafistole et on s'entraide. On était 4 ou 5 à ramasser les ardoises, à essayer de remettre d'aplomb les plants de la haie qui avait été plus ou moins déracinée. Il y a eu une grosse solidarité entre tout le monde et les gens très chaleureux. Le soir même, la commune de Brech a lancé une procédure pour que l'état de catastrophe naturelle soit reconnu. Pour une prise en charge plus rapide des demandes d'indemnité. Et à partir de ce moment-là, les assurances savent que c'est une catastrophe naturelle. Donc l'étude de ce dossier devrait se faire dans les jours qui viennent. En attendant, les services techniques de la mairie s'affairent pour déblayer les débris qui, 3 jours après la tornade, jonchent encore le sol. L'accident vasculaire cérébral touche tout le monde et arrive soudainement, laissant parfois le patient
avec des séquelles plus ou moins importantes. En Bretagne, l'Agence régionale de santé dénombrait en 2016 la survenue d'un AVC toutes les heures dans la région et 7400 personnes étaient hospitalisées pour cette pathologie. Des méthodes existent pour dépister et détecter cette maladie. Le CHRU de Brest a organisé une journée de dépistage ce mardi, un rendez-vous qui a obtenu un grand succès. Sophie Lecroiset a rencontré Pierre-Denis Deniel, infirmier au CHRU de la Cavale-Blanche à Brest. L'AVC, ça devient une maladie qui touche de plus en plus de monde, particulièrement en Bretagne, avec des âges de plus en plus jeunes. Il y a un gros message à faire passer auprès des jeunes. Les grands facteurs de risque qu'on va trouver, c'est l'hypertension artérielle, l'hypercholestérolémie, le diabète, la sédentarité, la malbouffe. Il faut s'alarmer si, par exemple, on a une baisse de l'acuité visuelle, si on a des troubles au niveau de la sensibilité, si la bouche venait à tomber, par exemple, d'un côté, si un bras venait à ne plus bouger, une jambe, tous ces éléments-là, il ne faut pas les négliger. À l'apparition des premiers symptômes, il faut agir dans les 6 premières heures. Et nous continuons à détailler l'actualité de la région. C'est l'heure maintenant de votre chronique Toute Image, la Bretagne en 5 infos, préparée aujourd'hui par Benjamin Bréon. Et maintenant, à la pointe de Bretagne, après quelques semaines d'arrivage de ballots de cocaïne sur les côtes atlantiques, du Pays Basque à la Loire-Atlantique, c'est cette fois à Camaret, en presqu'île de Crozon, qu'un paquet de 5 kilos de poudre a été découvert ce mardi matin. Ce sont les agents communaux qui l'ont trouvé dans le bac à marée installé sur place. Dans la foulée, le maire a interdit l'accès à toutes les plages de la commune. C'est le parquet de Rennes qui est chargé de l'enquête, qui mobilisera jusqu'à l'échelle européenne et même jusqu'à la DEA, l'agence antidrogue américaine. Dramatique accident de la route ce lundi à Pleumeur-Baudou dans les Côtes-d'Armor où un jeune cycliste de 16 ans a été tué par un véhicule alors qu'il s'échauffait avant un cyclocross. Triste écho à ce drame, la veille dimanche à Rennes, plus de 200 personnes s'étaient réunies en hommage à une jeune cycliste de 22 ans, tuée elle aussi après avoir été percutée cette fois par un camion. Des images exceptionnelles, ce sont celles du sous-marin La Minerve, disparu en 1968 au large de Toulon, avec 52 membres d'équipage, dont des Bretons, et retrouvé par 2370 mètres de fond en juillet 2019 par un drone. Hervé Fauve, fils du commandant du navire, mort ce jour-là avec son équipage, donnerait une conférence à Brest samedi prochain. Renseignements sur le télégramme.fr. Créer des cannes à pêche et des mâts de planche à voile en matériaux recyclables, c'est le projet Gwalendu, porté par les sociétés Fish de Brest et Nautix de Guidel. Les deux entreprises vont investir 1 million d'euros dans le programme de recherche et espèrent aboutir d'ici 3 ans à une solution automatisée et industrielle. Scène surprenante en plein Lannion samedi dernier, des druides venus procéder à une cérémonie rituelle destinée à protéger les arbres du parc de l'ancien tribunal. En présence de 150 personnes, ils ont ainsi apporté leur soutien aux opposants au projet d'extension de l'école de musique qui suppose l'abattage de 4 des arbres du jardin public. L'action des druides sera-t-elle efficace ? Réponse au moins partielle d'ici 10 mois quand le tribunal administratif de Rennes se penchera sur la légalité du permis de construire. Et nous vous proposons maintenant une belle balade dans cette édition et nous partons à Concarneau où s'est déroulée durant le week-end la 35e édition du festival Livres et Mer. Les curieux ont pu marcher sur les traces des écrivains célèbres qui furent inspirés par la ville, des marins romanciers, mais pas que, comme nous le raconte Pauline Ferco. Concarneau, ville littéraire ? Oui, et cela ne date pas d'hier. La ville close a attiré de grands voyageurs venus de tout près, comme Ségalen, qui s'étonnaient du virage touristique que prenait la ville au début du XXe siècle. La mort des conserveries aussi, qui donnait à la ville une odeur sauvage. Mais aussi des maîtres du polar, comme Simon, qui rendit célèbre l'hôtel L'Amiral. Tout le monde dort. Seules les 3 fenêtres de l'Amiral, à l'angle de la place et du quai, sont encore éclairées. Et puis des touristes nommés Balzac ou encore Flaubert qui s'enchantent d'une fin de saison ensoleillée. On se baignait en costume sommaire, un petit caleçon rayé de couleurs vives. Concarneau est un charmant pays. Quelles bonnes vacances j'y passerais si j'avais l'esprit libre et le cœur desserré. Bref, comme l'explique cette balade littéraire, Concarneau est une ville amie des écrivains.
Preuve en est le succès du 35e Salon Livre et Mer qui a rassemblé près d'une centaine d'auteurs durant ce long week-end de novembre. Car si la mer inspire les écrivains, les grands marins aiment la raconter, comme le rappellent deux navigatrices et auteurs talentueuses invitées du festival. Les marins écrivaient des livres de bord, ils écrivaient des récits de navigation, ils écrivaient des témoignages pour que d'autres marins, ils faisaient des cartes, mais ils écrivaient aussi ce qu'on appelait les instructions nautiques. Donc finalement, les marins ont toujours été très attachés à la littérature et aux récits maritimes. Évidemment, lorsqu'on rentre, on va se retrouver extrêmement sollicité par des tonnes de questions. Et à travers l'écriture, parce qu'on va retracer peut-être ou faire revivre des émotions qu'on a vécues, on aura un bon moyen de mettre en image des moments de vie qu'on a pu connaître sur nous. Alors, un bon bouquin face à l'océan? Et si c'était ça, le secret du bonheur? Et c'est avec ce reportage que l'on referme cette édition. Merci d'avoir suivi ce journal préparé par vos rédactions locales. On se retrouve demain à 19h. Passez une belle soirée sur nos antennes. À demain.